Bonjour à tous, je suis Elisabeth Ruel-Maigrelis, master franchisée de Hélène de Ronne English en France. C'est un réseau international d'écoles d'anglais destiné aux enfants de 0 à 18 ans. Je vais vous parler de la franchise, pourquoi se lancer en franchise, peut-être en commençant par raconter en quelques mots mon histoire. Je suis issue du monde des mines et du pétrole, ingénieure de formation. J'avais une carrière passionnante dans un cabinet d'ingénierie avec beaucoup de voyages à l'international et j'avais toujours eu dans la tête de créer un projet entrepreneurial, de me lancer à mon compte, de créer une société, mais je n'avais pas d'idée. Alors c'est embêtant pour créer une société quand on n'a pas d'idée. Et en cherchant des cours d'anglais pour mes enfants, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai contacté Hélène de Ronne English, présente dans à l'époque 34 pays du monde, en leur disant, voilà, je cherche des cours d'anglais pour enfants, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes en France, etc. Et de fil en aiguille, un an après, j'ai signé une licence pour la France et avec pour mission d'étendre le réseau de franchise. Donc j'ai découvert la franchise il y a 3 ans et demi. Je ne connaissais absolument pas la franchise. Ce n'est pas ma formation d'origine. Et voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous dire qu'est-ce qui est bien et pourquoi c'est intéressant de se lancer en franchise. Alors déjà, qu'est-ce que la franchise ? On connaît tous le terme, mais c'est toujours intéressant de revoir la définition officielle. Donc c'est un accord commercial et juridique entre un franchiseur qui possède un savoir-faire, une marque, et un franchisé qui veut se lancer, représenter la marque sur une zone géographique, un contrat par lequel le franchisé a le droit de utiliser le savoir-faire, la marque, et a droit à une assistance permanente en contrepartie d'une rémunération. Donc la franchise a été créée aux États-Unis dans les années 30, mais a subi un essor, a vraiment démarré dans les années 70. C'est un modèle de réitération de la réussite. On a, dans le jargon de la franchise, un centre pilote, donc le premier centre qui marche, premier business qui marche, une boutique, un centre de formation. Et on se dit, et pourquoi je ne dupliquerai pas ce succès en confiant à des personnes avec des profils particuliers le projet développé dans d'autres villes. Donc en France, on a beaucoup de franchises, beaucoup de réseaux de franchisés. C'est le leader européen. Et même au niveau mondial, on est numéro 3. Il y a 2004 réseaux, c'est énorme, 75 000 points de vente, 700 000 emplois directs et indirects, et la franchise génère 62 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Alors, dans le cadre juridique, il faut savoir qu'il n'y a pas de droit de la franchise. Il y a un code de déontologie. Il a été fixé au niveau européen. Donc, s'il n'y a pas de droit de franchise, à quoi obéissent les contrats de franchise ? Tout simplement au droit des contrats, au droit commercial, au droit de la concurrence, au droit des marques, au droit pénal, etc., comme n'importe quelle autre entreprise. Le code de déontologie de la franchise permet de fixer les bons usages et la conduite qui régule les relations franchisés-franchiseurs. Donc, dans différents domaines, le recrutement et l'adhésion des franchisés dans le réseau, le fonctionnement du réseau et la relation contractuelle. Lorsqu'un candidat à la franchise, avant qu'un candidat à la franchise s'engage et contracte avec un franchiseur, le franchiseur est obligé de lui remettre ce qu'on appelle un DIP, un document d'information précontractuelle, qui va lui donner toutes les clés pour pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Donc ce DIP contient un contrat type de franchise en vigueur dans le pays, le casier judiciaire du franchiseur, les comptes des 3 dernières années du franchiseur, le rappel du code de déontologie de la franchise et d'autres informations très utiles pour pouvoir prendre la décision. À la suite de la remise de ce DIP, le candidat à la franchise a 3 semaines
de réflexion obligatoire et minimum avant de signer quelque accord qui soit avec un franchiseur. Donc c'est important à le savoir. Si vous démarchez des franchiseurs, si vous vous intéressez à des franchises, ne signez rien avant d'avoir reçu ce DIP et d'avoir laissé passer 3 semaines. Alors, quels sont les avantages de la franchise? D'abord, il y a un avantage économique. Pourquoi? Le business model a déjà été testé et validé. La marque est déjà connue et établie. On peut avoir envie de rejoindre un réseau de franchise au début de son histoire, au début de son développement, pour participer justement à l'établissement de la marque. Donc nous, c'est notre cas. On a ouvert le pilote il y a 3 ans. On a lancé le réseau de franchise il y a 1 an. Donc aujourd'hui, on a un réseau de franchise émergent qui démarre. Et les candidats et les franchisés actuels qui m'ont rejoint, j'en ai 6 dans la dernière année, étaient justement intéressés de participer à la fondation de ce réseau de franchise en France, sachant qu'on existe vraiment, on a 1100 franchisés dans le monde, donc on parle vraiment de la France. Ensuite, la R&D, quand on est dans quelque chose d'un petit peu technique, ou dans l'éducation, comme c'est notre cas, dans la formation, la R&D n'est pas à votre charge, elle est assurée par le franchiseur. Donc quand vous rejoignez un réseau de franchise, c'est que vous croyez au produit, vous croyez au développement interne de la société, au développement R&D interne, et donc c'est pas à vous de vous en occuper. L'avantage aussi, évidemment, c'est que vous avez une aide au lancement de votre franchise, mais également une aide au fil de l'eau. Une aide dans tous les domaines. Quand vous constituez votre business plan pour aller démarcher vos banques ou les organismes de financement d'entrepreneuriat, la recherche d'un local commercial s'il y en a besoin d'un ou de bureaux, le recrutement du personnel, le financement, le RH, donc on a parlé du recrutement déjà, le marketing, lancement marketing et l'organisation générale de votre franchise, de votre point de vente, de votre bureau. Donc, grâce à cette aide, beaucoup d'erreurs vont être évitées. Vous allez aller beaucoup plus rapidement dans l'établissement, dans le démarrage de votre business, et donc votre risque économique est plus faible que de vous lancer en indépendant. Deuxième avantage de la franchise, c'est le risque humain. Quand vous rentrez en franchise, dans un réseau franchisé, vous êtes entrepreneur indépendant, certes, donc vous avez des tâches à effectuer qui sont les mêmes que si vous créiez votre entreprise de manière indépendante. Par contre, la différence, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Vous rejoignez une grande famille d'entrepreneurs. Si vous avez été choisi par le réseau, et si vous avez choisi ce réseau, ça veut dire que vous adhérez aux valeurs, vous avez des points communs avec les autres franchisés, et voilà, on peut parler de famille d'entrepreneurs. La formation est assurée aussi par le franchiseur. Donc, vous avez une formation initiale, des formations au fil de l'eau et beaucoup d'échanges d'expériences avec des franchisés qui ont rejoint le réseau avant vous, donc qui ont déjà plusieurs années derrière eux. Vous avez des conférences annuelles aussi pour échanger et se former, et le partage d'expérience est permanent. Vous n'êtes pas tout seul et du coup, le risque humain, donc le risque de déprimer dans son coin, pas avoir le moral, douter, etc., est quand même limité. Parce qu'en cas dans tous ces downs, parce que l'entrepreneuriat c'est up, down, dans tous ces downs, et ben vous avez quelqu'un au bout du fil, pas quelqu'un d'ailleurs, vous avez plein de personnes au bout du fil qui sont des franchisés, le franchiseur, des franchisés d'autres pays éventuellement, pour échanger et vous remonter le moral et vous rebooster et trouver de nouvelles idées. Alors, combien coûte une franchise? Il y a plusieurs coûts classique dans une franchise. D'abord, il y a des frais d'entrée. Les frais d'entrée dans un réseau vous permettent de vous assurer une exclusivité sur une zone géographique. Sur votre zone géographique, le franchiseur n'a pas le droit d'ouvrir d'autres antennes que la vôtre. Le pack de démarrage, donc ça inclut les formations, les documents de démarrage, le support marketing, tout ce que vous aurez à régler au moment d'ouvrir, mais une fois pour toutes. Et troisième type de coût, les redevances. Donc les redevances sont toujours calculées sur le chiffre d'affaires hors taxe. Et le pourcentage va en fonction des réseaux et en fonction des secteurs de 6 à 20%. Ensuite, évidemment, vous avez les frais classiques de création d'entreprise. Donc frais d'entrée, pack de démarrage et redevances.
Alors les redevances, on peut les payer mensuellement, trimestriellement ou annuellement, et tout ça est négociable avec les franchiseurs. Alors, comment choisir la bonne franchise ? D'abord, le domaine. Il faut évidemment un domaine qui vous intéresse, voire qui vous passionne, et qui est compatible avec votre vie personnelle. Si vous avez plein d'enfants, ça va évidemment influencer votre choix. Si vous n'avez pas d'enfants, là, vous êtes beaucoup plus libre avec des horaires beaucoup plus flexibles. Le domaine aussi dans lequel vous avez des compétences professionnelles, mais aussi personnelles, type l'éducation. Nous, on demande à nos candidats à la franchise d'avoir une expérience auprès d'enfants. C'est sûr qu'une mère de famille a de l'expérience auprès des enfants, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir été professeur, maître d'école, moniteur d'école de ski, etc. Alors ensuite, une fois qu'on a choisi le domaine, il faut choisir le réseau. Donc déjà, vérifier que le réseau n'a pas d'antenne sur la zone qui vous intéresse. Si vous voulez ouvrir un McDo et qu'autour de chez vous, vous avez 4 McDo, il va falloir que vous choisissiez une zone qui soit peut-être à une demi-heure de voiture de chez vous, et ça ne va pas être compatible avec votre vie personnelle. Il faut que le réseau corresponde également aux valeurs et à votre éthique. Il y a des réseaux qui ont beaucoup de valeurs et une grande éthique, et il faut y adhérer. Il y a d'autres réseaux qui mettent un petit peu moins de ça en valeur. Nous, chez Hélène de Rosne, on a énormément de valeurs, de protection, de tolérance, de protection de la planète, des animaux et évidemment des enfants. Et si on n'adhère pas à fond à ces valeurs, on ne se retrouve pas forcément dans notre réseau. Et puis, il faut évidemment que vous ayez le profil qui est recherché. Il y a des réseaux qui disent « nous, on veut des franchisés entre 30 et 50 ans ». Si vous avez 20 ans ou si vous avez 65 ans, ils ne vont pas regarder votre CV. Maintenant, il y a des réseaux qui ont plus de flexibilité, qui considèrent qu'un franchisé de 25 ans peut être extraordinaire et que quelqu'un de 65 ans, encore 20 ou 30 ans, a travaillé devant elle. Et en entrepreneur, il n'y a pas trop de... Voilà, on aime bien travailler, on ne regarde pas trop la retraite. Et trouver des franchisés de 65 ans qui sont épatants. Et bien sûr, la question de l'investissement. Lors d'une création de franchise, lors de la signature d'un contrat de franchise, vous avez des frais de démarrage, on les a vus. Il faut de la trésorerie et donc il faut un apport personnel. Généralement, comme dans toute entreprise, qui représente à peu près 30% du montant global de l'investissement. Il se trouve que quand votre apport personnel n'est pas suffisant, il y a plusieurs groupements d'entrepreneurs qui accordent des prêts d'honneur à taux zéro qui permettent de venir gonfler cet apport personnel. Si vous avez 20 000 euros et que l'apport personnel est 40 000, parce que le budget global est de 120 000 pour lancer ce projet, eh bien, les 20 000 euros qui vous manquent pourront vous être accordés, si votre projet est bon, par différents réseaux d'entrepreneurs et de financement de prêts d'honneur. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Nous avons un stand en création d'entreprise tout au fond près des fenêtres. Si vous avez d'autres, si vous voulez me rencontrer.